Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En ce 4e jour de consécration, nous consacrons notre culture, au-delà de ce que nous avons pu recevoir de nos parents, de notre famille. Nous avons aussi été marqués par une culture avec sa particularité, sa langue, ses habitudes, sa manière de se comporter, de penser, d'agir en fonction de diverses circonstances. Dans l'évangile de Jean au chapitre 17, Jésus prie ainsi: Père, je ne te demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Esprit Saint, nous te demandons maintenant de nous rejoindre profondément dans tout ce que nous avons absorbé de la culture dans laquelle nous avons été immergés, cette culture qui nous a transmis de bonnes choses, mais aussi des choses moins bonnes qui ont besoin d'être purifiées. Merci, Esprit Saint, de venir rejoindre encore notre mémoire et de nous apporter cette consolation, de savoir que Dieu aime notre monde, notre culture, et qu'il nous rejoint pour que dans ce monde et dans cette culture, nous puissions être pleinement libérés de tout ce qui n'est pas de lui, de tout ce qui peut nous atteindre et nous affecter. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Combien de temps les impies, Seigneur, combien de temps vont-ils triompher? Ils parlent haut, ils profèrent l'insolence, ils se vantent tous ces malfaisants. C'est ton peuple, Seigneur, qu'ils piétinent, et ton domaine qu'ils écrasent. Ils massacrent la veuve et l'étranger, ils assassinent l'orphelin. Ils disent, le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé, comprendrez-vous un jour. Lui qui donne aux hommes la connaissance, il connaît les pensées de l'homme et qu'elles sont du vent. Mais le Seigneur était ma forteresse, et Dieu le rocher de mon refuge. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 12, verset 2. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. En entrant dans l'histoire, en se faisant homme, Dieu vient aussi partager une culture avec ses contemporains. La culture juive de son époque est une culture dans laquelle il y a aussi de bonnes choses et de moins bonnes. Et nous voyons la façon dont Jésus, dans l'Évangile, dénonce aussi tout ce qui peut être considéré comme des parasites qui sont intégrés dans la tradition, donc dans la culture, comme étant finalement des choses normales, alors qu'elles ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous avons entendu dans cette lecture l'apôtre qui nous dit de ne pas prendre pour modèle le monde présent. Nous ne pouvons pas considérer
que tout ce qui nous vient de la culture, de notre manière de penser, de notre manière de parler, de notre manière de vivre en société, tout n'est pas véritablement conforme à ce que Dieu attend de nous. Ainsi, le Seigneur qui voit tout, qui sait la part de bon grain et d'ivraie, il va nous aider à affiner notre discernement et à pouvoir aussi être comme protégés de ce qui peut nous blesser, de ce qui peut nous déformer ou déformer en nous l'image de Dieu et peut-être nous égarer dans notre manière d'être et dans notre manière d'agir. Il est bon de prendre conscience de l'influence de cette culture sur nous et aujourd'hui, dans notre temps de prière, nous pouvons reprendre soit un livre ou un objet qui symbolise cette culture et prendre conscience que dans ce livre, dans cet objet, il y a quelque chose qui vient de l'inspiration des hommes, qui a du bon, mais qui peut avoir aussi du moins bon. Il y a à travers la culture finalement comme un élément essentiel de notre identité, car nous sommes insérés dans une culture particulière, mais le Seigneur nous redit qu'il veut qu'au milieu de cette culture, nous puissions être comme le sel de la terre, la lumière du monde. Et cela nous invite aussi donc à vivre ce détachement, ce recul nécessaire pour mieux vivre notre vocation de témoin. De Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, dans le traité de la vraie dévotion au numéro 87 et 89. Il est très difficile, vu notre faiblesse et fragilité, que nous conservions en nous les grâces et les trésors que nous avons reçus de Dieu. Parce que nous avons ce trésor, qui vaut mieux que le ciel et la terre, dans des vases fragiles, dans un corps corruptible, dans une âme faible et inconstante, qu'un rien trouble et abat. Il est difficile de persévérer dans la justice, à cause de la corruption étrange du monde. Le monde est maintenant si corrompu qu'il est comme nécessaire que les cœurs religieux en soient souillés, sinon par sa boue, du moins par sa poussière. En sorte que c'est une espèce de miracle quand une personne demeure ferme au milieu de ce torrent impétueux sans être entraînée, au milieu de cette mer orageuse sans en être submergée ou pillée
par les pirates et les corsaires, au milieu de cette ère empestée sans en être endommagée. C'est la Vierge uniquement fidèle, dans laquelle le serpent n'a jamais eu de part, qui fait ce miracle à l'égard de ceux et celles qui l'aiment de cette belle manière. Prions. Vierge Marie, Dieu a voulu que tu sois associée à sa victoire sur le mal. Toi qui écrases la tête de l'adversaire, je te consacre la culture dans laquelle j'ai grandi, avec tout ce que j'ai reçu de bien, de bon, mais aussi toutes ces conséquences néfastes qu'elle a pu avoir sur moi. Je dépose dans la fournaise de ton cœur aimant tout ce qui a conditionné ma façon de vivre et de penser, toutes les paroles et les images qui se sont imprimées en moi. Mère de la vie, prie pour que ma mémoire soit purifiée de tout ce qui m'a éloigné du vrai Dieu et de la vérité de l'Évangile. Toi que nous invoquons comme Reine du ciel et de la terre, viens et règne sur mon cœur, afin qu'il soit vigilant dans le combat, qu'il soit capable de discerner ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Ô Mère, établis sur notre monde marqué par une culture de mort, la victoire de ton Fils ressuscité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.